On a tous été surpris par la chute de performance observée dans la plupart des pays de l'OCDE. En France, elle a baissé encore plus que la moyenne des pays de l'OCDE, de 21 points. Et on a dû faire face à une réflexion, mais quels sont les facteurs au-delà du Covid? Parce qu'on s'est rendu compte que la baisse de performance n'était pas liée du tout au nombre de jours de fermeture des écoles. On a pu voir un vrai problème d'attractivité mondiale du métier d'enseignant et ça commence à poser problème dans les performances. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des mesures le même jour que l'étude PISA sort. Donc, ça montre aussi un intérêt pour les comparaisons internationales et pour ces études sur les performances. Donc, de ce point de vue-là, l'OCDE s'en satisfait. On peut dire que d'un point de vue politique, les différents gouvernements ont beaucoup agi ces dernières années et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le collège. Alors, le ministre a annoncé des groupes de niveau. Ce qu'on voit dans PISA, c'est que quand on veut faire des classes de niveau, c'est-à-dire sur toutes les matières, ça conduit à obtenir de moins bonnes performances en mathématiques dans les pays qui font ça. Quand on fait des groupes de niveau sur certaines matières, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a quelques garde-fous. Il faut que ça soit flexible pour que les élèves puissent passer d'un groupe à l'autre. Il faut aussi que les enseignants soient exigeants, motivés pour travailler avec les élèves les plus en difficulté. Donc, il faut surtout que ces groupes de niveau ne soient pas stigmatisants. Alors, la pénurie d'enseignants, c'est quelque chose qu'on observe dans le monde. Ça pose des questions. Quelles sont les raisons du manque d'attractivité? Alors, la première, on se dit, c'est le salaire et on sait qu'il y a un vrai problème salarial en France pour les enseignants, mais finalement, la crise d'attractivité est encore plus forte en Allemagne, alors que les enseignants gagnent 2 fois plus qu'en France. Donc, je pense que la France aurait besoin aussi de sa grande réforme du métier d'enseignant. Et pour ça, il faut agir sur la formation initiale pour qu'elle soit ciblée sur le besoin des enseignants. Il faut permettre aussi de la mobilité. Il faut continuer et persévérer dans la lutte contre l'échec scolaire dès le plus jeune âge et ne pas renoncer aux mesures qui ont été prises. Il faut également valoriser mieux nos filières professionnelles. Les élèves de 15 ans des milieux défavorisés sont surreprésentés dans les filières professionnelles. Et puis le dernier aspect, je pense qu'on peut faire mieux dans la mise en œuvre des réformes. Donc il faut à chaque fois que les acteurs de terrain s'approprient finalement les grandes règles des réformes qui sont proposées. Je crois que c'est en activant un petit peu tous ces leviers qu'on peut espérer avoir un jour en France un système d'éducation de qualité, équitable, et puis encore améliorer le bien-être des élèves, sachant qu'il est déjà mieux que dans de nombreux pays de l'OCDE.